Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. Nous voici à Pifon où nous avons retrouvé des producteurs de colza engagés pour une production écologique. Donc je m'appelle Emmanuel Bonin et je travaille pour un service technique, un organisme stockeur qui intervient sur le département de Lyon. Les grands enjeux du colza sont la réussite économique de la culture, parce que c'est une culture hyper importante pour les fermes de Lyon. Après, outre le jaune que ça fait, il y a quand même un enjeu biodiversité, pollinisateur, captage des nitrates par rapport à une plante qui a un cycle qui couvre le sol pendant 11 mois de l'année. Premier enjeu de réussite de cette culture dans un contexte météo qui est parfois compliqué, de ravageurs qui peuvent poser souci, d'insectes. Certains insectes peuvent cependant poser problème. Cet agriculteur nous parle des plantes compagnes. Selon le choix de la plante, on obtiendrait des résultats différents. Par exemple, avec le trèfle nain blanc, il couvre le sol sans gêner le colza. Cette couverture limite l'érosion et développe la biodiversité du sol après la récolte. Ou encore avec les féveroles. Les insectes se trompent de plantes. Au lieu d'aller sur les colzas, elles vont sur les féveroles et du coup il y a beaucoup moins de dégâts d'insectes sur le colza et ça évite de faire des traitements insecticides. Et puis le deuxième enjeu, après je ne vais pas les ordonner, c'est la réussite d'une culture green, qui soit sans impact sur l'environnement, puisqu'elle a quand même défrayé la chronique dans Lyon avec des problèmes de résidus de désherbants qu'on utilisait à l'automne, avant que la culture lève ou soit trop développée, et qu'on pouvait retrouver dans les captages comme celui qui n'est pas très loin d'ici. Donc l'idée c'est ça, les expérimentations qu'on met en place avec les agriculteurs, avec les services techniques des organismes stockeurs, c'est de trouver par de l'agronomie, donc c'est de l'agro, c'est au champ, c'est avec le sol, c'est avec le vivant, des parades pour utiliser le moins possible d'herbicides qu'on va retrouver dans les captages. Donc c'est du désherbage mécanique, on utilise les deux mots, mais voilà, avec des bineuses par exemple. C'est associer des plantes compagnes, comme on peut avoir ici, des féveroles, de la lentille, par exemple. Ça se met plus tôt, on se met plus tôt, comme sur des périodes secs, on a moins de mauvaises herbes qui lèvent. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Pour ma part, je vais vous parler plutôt de la recherche et du développement et du biocontrôle. Aujourd'hui, je peux vous parler d'une solution de biocontrôle qui a été mise en place sur ces deux grandes bandes, donc sur ces deux grands essais. Donc c'est une solution qui est innovante, alors pour faire simple, qui est à la base en fait d'une bactérie. Donc son nom c'est le Bacillus amyloliquefaciens, donc d'une souche particulière parce que toutes les souches ont des spécificités différentes, donc c'est celle-ci qui a été sélectionnée. Et cette bactérie en fait, elle va venir comme créer un film en fait autour des racines du colza, donc que vous pouvez voir ici fleurir en jaune. Et en fait, ce bacillus, il va pas être appliqué sur la culture après en cours de culture, il va être directement présent sur la semence. Donc en fait l'agriculteur a déjà semé en fait tout simplement le colza avec ce traitement de semence biocontrôle qui était présent dessus et qui va venir donc protéger le colza donc de la partie altice dont vous a parlé Emmanuel tout à l'heure. Et ce qu'il faut retenir sur son mode d'action, c'est que c'est un simulateur de défense naturelle. Donc qui va aider le colza à mieux résister face à ces attaques d'altise. C'est qu'autour, là, on est tous, avant d'être agriculteurs, c'est que finalement, on est des consommateurs d'eau également. On est des citoyens à part entière. Et quand on ouvre le robinet, on a aussi, pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, certains pour leurs petits-enfants, on a tous envie d'avoir une autre qualité. Et contrairement à ce qu'on peut entendre des fois et aux raccourcis qui sont faits, l'application d'un produit de traitement ne se fait qu'en dernier recours. On ne l'appliquera que si vraiment on a des soucis. Et aujourd'hui, on a une qualité de l'eau qui est quand même très très suivie. Et l'eau qui est distribuée au robinet est de l'eau de qualité.